bienvenue sur le plateau de On Air. Merci, bonjour. J'espère que vous n'êtes pas timide, hein. Vous pouvez vous Non, rapprocher pas du du tout. micro. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà, super. Alors, je rappelle que vous êtes originaire du Cameroun, plus Oui. précisément de l'ouest du Cameroun. Baganté, oui. Voilà, vous êtes de Banganté et vous êtes là pour nous parler de votre association. Oui. Alors, cette association qui porte le nom Les Angoisses d'une mère. Exactement. Avant d'entrer dans le vif du sujet de votre association, s'il faut parler de vous, que diriez-vous de la personne de Lionel Kamga? Après, qu'est-ce qu'il faudrait bien que je redise sur moi? Moi, je suis une jeune maman Oui. d'un petit garçon de 4 ans. Un bon Et, petit garçon. ouais. Voilà, qui est juste de l'autre côté. En parlant de moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Oui. C'est justement pour ça que j'ai créé Les Angoisses d'une mère, parce que c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu. Dans ma situation ici en Europe, c'était pas du tout facile. Vous connaissez un peu les réalités Tout à fait. pour nous ici en Europe. Donc du coup, on passe parfois des moments très difficiles, surtout quand on n'a pas de la famille, on n'a pas de la famille à côté de nous. Et c'est pour ça que j'ai créé Les Angoisses d'une mère pour exactement apporter un suivi psychologique, spirituel surtout. Et pourquoi pas financier? Parce que je me suis rendu compte que quand nous arrivons ici, nous allons la plupart du temps dans des structures européennes qui n'arrivent pas à prendre notre cas vraiment au sérieux. Donc on a toujours l'impression qu'on quémande quelque chose et pourtant parfois on est vraiment dans le besoin. Et surtout pour nos jeunes sœurs qui sont en Afrique, vous connaissez un peu les conditions de certaines mamans, de nos enfants, de viols, d'insectes, de soins qui ne sont pas souvent pris en charge. Donc c'est justement pour ça que les angoisses d'une mère entrent en jeu. Et nous avons créé une plateforme sur Facebook où nous échangeons en tant que maman nos différentes angoisses, parce que les angoisses d'une mère varient d'une maman à l'autre. Une maman célibataire, une maman au foyer, ce n'est pas les mêmes angoisses que nous rencontrons. Oui, désolé de vous avoir. Donc, quand il faut parler de ça, je vais parler, je de comprends. manière assez brusque. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vrai que vous avez anticipé en parlant déjà de votre association, mais bien avant, il est aussi important de rappeler au public qui nous regarde que vous êtes basé du côté d'Annemasse. Oui, c'est ça. Voilà, de l'autre côté de la frontière, tout près De Genève. Ouais. De Genève. Et votre association, Les Angoisses d'une mère, combien de temps votre association existe C'est vrai que l'association vient à peine d'être mise sur pied. Oui. Mais par contre, j'avais commencé sur Facebook depuis 2019. Oui. Nous avons un site internet aussi, Les Angoisses d'une mère. Nous avons Twitter, nous avons Instagram. En fait, à travers l'association, nous vendons des vêtements pour enfants. Parce que 20% des rentabilités vont à l'association. Là, je suis en train de mettre sur pied les statuts pour vraiment mettre l'association en règle, pour pouvoir permettre de recevoir des dons et aussi des différents personnalités qui veulent bien participer dans ce projet, parce que c'est un projet très intéressant aussi. C'est pas moi qui le dis, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, votre association connaît combien de membres pour le moment? Pour le moment, nous sommes plus de membres, ceux qui participent, c'est ça? Les membres de l'association, nous sommes 3. Oui. Ceux qui sont vraiment intéressés, qui font partie nous sommes 3. Et je suis la créatrice, l'auteur. Vous êtes la présidente fondatrice de l'association Les Angoisses d'une mère. Alors, est-ce que votre association aujourd'hui, elle regorge de diverses nationalités, ou c'est seulement les Camerounais, vu que vous êtes camerounaise? Non, je suis la seule Camerounaise. Vous êtes la seule Camerounaise, ouais. Oui. L'autre, c'est un Suisse, c'est un blanc, un Européen. Et il y a une troisième personne aussi. Donc, il y a des Européens, possibilités d'adhérer à votre association, Bien quelle qu'en sûr. soit la nationalité. Qu'importe. Le plus important, c'est vraiment aller dans ce sens, de vraiment avoir l'idée du projet, d'être intéressé, bien sûr. Et après, on ne refuse pas à qui veut d'adhérer à l'association. Le but vraiment de l'association, c'est d'apporter de l'aide. Donc, du coup, on ne peut pas refuser à qui veut adhérer à cette association. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous avez dit 3 ans que votre association
Et sur pied, est sur sur Facebook. pied. Y a-t-il déjà des activités qui ont été menées par votre association ou pas encore? Là, comme je suis en train de descendre au Cameroun, là, on va mener des activités. Parce il faut vraiment qu'on en parle, hein. En fait, l'association n'est pas juste comme je vous ai dit tantôt, n'est pas juste fait pour venir en aide aux mamans. C'est vraiment parler de tous nos fléaux qui concernent les enfants en Afrique. Vraiment tous ces fléaux, parce que on n'en parle pas beaucoup. Mais beaucoup de nos enfants subissent l'insecte, beaucoup de nos enfants subissent des violences dans des foyers, beaucoup de nos enfants subissent la maltraitance, et les travaux forcés. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment de mettre aux yeux de tous les kidnappings aussi, nos différents, comment dirais-je, nos différentes lois, forces de l'armée ne prennent pas en considération tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça n'existe pas, mais ça existe vraiment. Et beaucoup d'enfants subissent des atrocités. On n'en parle pas. Bon, à travers les angoisses d'une mère, je me suis dit, il faudrait vraiment qu'on mette ça en avant. Donc, je vais aller au Cameroun ces vacances-là. Et on va faire des petites vidéos, on va faire des reportages avec des mamans, avec des enfants qui ont vraiment vécu des difficultés. Et on va essayer d'exposer sur la toile, sur les différentes plateformes. D'accord. Donc vos activités se situent beaucoup plus sur le terrain là-bas au Cameroun. Non, partout. Pour le moment, vu que je suis camerounaise, je vais Oui. commencer au Cameroun. Oui. Après, que ce soit au Bénin, comme je travaille avec quelqu'un qui est au Bénin, je travaille avec l'autre qui est au Maroc, parce que je fais pas tout. Si vous allez sur le site internet ou sur Facebook, vous allez voir ce qu'on fait. Donc après, c'est vraiment, ça concerne toute l'Afrique et aussi ici en Europe, surtout quand on échange entre mamans. Parfois, parce que beaucoup de mamans aussi en Europe sont seules. Elles n'ont personne. Vous voyez le taux de mamans célibataires qui est en Europe. Ah oui, ça grandit. Ça grandit de plus en oui, ça plus. grandit de plus en Donc, plus. ce qui fait que c'est une plateforme sur laquelle nous partageons nos différentes angoisses en tant que maman seule ou maman au foyer. Et à travers ça, pourquoi pas trouver des solutions. Alors, est-ce qu'ici en Europe, vous avez déjà organisé des séminaires C'est ce que je avec veux. des femmes Si j'ai pas encore organisé, mais j'ai contacté beaucoup de femmes dans ma communauté en masse. Oui. Et du coup, nous sommes en train de voir comment nous allons organiser un petit séminaire entre femmes, entre mamans, et en parler. Parce que à chaque fois quand je rencontre des mamans, beaucoup disent, oh ouais, c'est vrai que le sujet, ça parle, je suis angoissée parce que ça, bon, j'ai peur que mon enfant, par rapport à ça. Justement, vous parlez des enfants, des angoisses d'une mère sur, par exemple, comme vous l'avez cité, sur des enfants qui sont victimes de toutes ces situations déplorables, des enfants violés, des enfants De l'insecte. victimes de l'inceste et L'insecte. autres, j'en passe. Alors, ce sont des actes qui sont posés par des hommes, il faut bien le dire. Exactement. Est-ce que vous n'envisagez pas, parce que vous avez là souligné que ces rencontres, c'est juste avec des femmes, Non, non, n'avez-vous pas... c'est avec tout le monde, avec des hommes Ah, aussi. d'accord. Parce que par exemple, l'éducation. Vous voyez l'éducation de nos enfants, Oui. surtout ici en Europe, c'est très important. Et le papa joue un rôle très... Vous pouvez vous rapprocher un peu du micro et Le- soyez pas timide, hein, moi je ne mange pas. Exprimez-vous. Le public est là qui vous regarde. D'accord. Parlez de votre association. Exactement, il n'y a Lâchez-vous, pas de problème. dites tout ce qu'il y a à dire, Voilà, comme je disais, surtout pour l'éducation de nos enfants, dans notre communauté, il y a le taux d'enfants seuls est énorme. Et on ne se rend pas compte que l'éducation passe vraiment par le père, la présence du papa. Et quand nous voyons un peu ce que nos jeunes enfants deviennent ici dans le continent européen, ça laisse sans voix. Parce que ces enfants qui naissent ici, qui vivent ici, qui prennent la nationalité, ils ont l'avantage que nos enfants en Afrique n'ont pas. Mais quand tu vois comment ils finissent comme en tant que dealers, soit dans des prisons, soit ils font des sous-métiers dans des, je sais pas, des différentes plateformes de commerce. Et puis ils ont là l'avantage d'aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas un suivi à la maison. C'est pourquoi on parle aussi d'éducation. Et les papas, le rôle d'un papa est très important parce que c'est vrai que la femme étant le socle d'une famille, le rôle d'un papa est primordial, je dirais. Et c'est pourquoi votre association est là.
C'est pourquoi Pour l'association essayer est de là. regresser un tout petit peu Et les choses, justement, hein. parce que nous voulons aussi des femmes éduquées. Nous voulons des femmes éduquées, que ce soit financièrement et spirituellement, pour qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas que des femmes au foyer, pour qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas que nées pour être belles et tout. Elles ont un cerveau pour réfléchir, pour créer, pour entreprendre, pour apporter des idées. Et il faudrait que cet esprit que nous avons en Afrique grandisse avec... cet esprit en Afrique puisse commencer à changer. Donc, c'est pourquoi quand nous sommes ici, nous rendons compte que la plupart de nos sœurs qui sont là ne se rendent pas compte de l'ampleur et de la gravité des choses. Dans votre association est là pour conscientiser et rappeler Le rôle d'une le femme. rôle d'une femme et tout aussi d'un père, hein. Parce que c'est Exactement. comme Pour une nos hommes, somme. vous êtes un peu, j'ai l'impression que, excusez-moi de Allez-y, le allez-y. dire, mais j'ai l'impression que nos hommes ici en Europe sont un peu, je vais dire inconscients. Pas la plupart, hein, certains sont un peu inconscients ils se rendent pas compte de l'absence qu'ils font subir à ces enfants. C'est vrai que toutes les séparations ne sont pas pareilles. Il y a des cas vraiment à part, mais il faudrait vraiment qu'on tienne en compte que c'est pas juste deux personnes qui se séparent, c'est les enfants qui subissent les conséquences. Donc, je tiens Ah vraiment oui, à parler. On parle de ça aussi, hein. On tout parle à de fait. l'éducation. On Super. parle de... Et pour cela, est-ce qu'avant votre départ en Afrique, vous aurez un séminaire, une réunion que vous allez organiser avec, avec des parents, avec des mamans comme des papas? Si oui, quand? Pour le moment, je ne sais pas encore, une date n'est pas encore fixée, parce que c'est vraiment difficile de faire tout seul, parce que je fais vraiment tout seul. Pour le faire, qu'avez-vous besoin? Franchement, je fais tout seul et j'ai l'impression que certaines mamans n'adhèrent pas à ma pensée. Et du coup, c'est compliqué. Il y a certaines mamans qui réfléchissent, qui comprennent, mais la plupart, vous savez, hein, ne veulent pas réfléchir. Vous émettez des convocations pour des réunions et tout Parfois, ça? j'aborde les mamans et je vais commencer aussi à faire des vidéos parce que comme je suis un peu timide, au début, j'arrivais pas à faire des vidéos, on postait seulement sur la page. Maintenant, Oui. on m'a fait comprendre qu'il va falloir que je fasse plein de vidéos pour vraiment sensibiliser des femmes parce que c'est pour vraiment faire connaître la page, il faut... Et tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pourquoi cette plateforme, elle est là pour vous, pour des personnes comme vous, euh, détentrices des associations, celles et ceux qui ont des associations, qui souhaiteraient en parler. Vous D'accord. êtes la bienvenue. Merci vous pouvez en d'ailleurs. parler, je vous en prie, hein. On Air, c'est vraiment la plateforme pour parler culture, art, Association. association, faits divers, mais beaucoup plus axé sur les activités associatives, hein, car c'est très important. La cause que vous défendez, par exemple, en est une cause assez valable, qui est importante pour l'humanité, parce que, comme on le dit, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Exactement. Voilà, dont les enfants d'aujourd'hui, qui est l'avenir de demain, a besoin d'un certain équilibre que vous, votre association, prône. Voilà. Alors, Surtout dans notre communauté. il dans faut plusieurs le dire. communautés, les cas sont aussi On a particuliers. vraiment besoin d'une sensibilisation énorme. Parce qu'on ne se rend pas compte que l'avenir, surtout même dans notre continent, l'avenir de demain passe d'abord par nos enfants. Oui. Et sans elles, on ne peut rien faire. On va juste faire naître des futurs irresponsables si on ne met pas sur pied vraiment cette sensibilisation. Votre association a-t-elle besoin de d'autres membres? Si oui, Oui, comment, avec plaisir. comment y adhérer? Il suffit juste de me contacter sur les angoisses d'une mère, sur Facebook. Après, il y a le numéro de ceux que je ne l'ai pas forcément en tête. Oui. Parce que je ne vais pas aussi donner mon numéro personnel là. Oui, il y a le numéro sur la page Facebook. Ah, Les d'ailleurs, Angoisses d'une mère, oui, d'une d'ailleurs, mère. qui s'affiche même déjà sur l'écran, car notre équipe de production a pu s'en enquérir des informations. Dames et messieurs, vous pouvez avoir toutes les informations concernant la dite association, si vous souhaitez adhérer d'ailleurs. Les informations qui s'affichent aux entrées en contact direct avec la présidente fondatrice de l'association Les Angoisses d'une mère. Alors, Les Angoisses d'une mère. voilà, C'est- nous allons bientôt terminer cet entretien
avec vous, Lionel Kamga, mais avant, nous allons porter un petit regard sur un point que vous avez souligné concernant toujours votre association. Vous avez parlé d'une boutique en ligne que vous avez eu à mettre pour financer vos activités, la vente de vêtements pour enfants. Oui, c'est ça, pour Alors, garçons. dites-nous en plus. Oh, en fait, la marque s'appelle Peniel, le prénom de mon fils. Alors, c'est un hommage à votre fils? Non, 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 c'est compliqué. Vous savez, Ah, les quand choses compliquées, on entre pas les on est détails. maman seule avec un enfant, Oui. notre monde tourne Oui. autour de cet enfant. Et mes angoisses aussi ont commencé autour de lui, hein. Heureusement que j'ai pu changer ces angoisses positivement en me disant je pouvais faire quelque chose de noble. Sur le site Les Angoisses d'une mère, et c'est pourquoi vous allez voir en dessous du site, on a mis les vêtements qu'on vend en dessous du site. On parle de tout, hein, d'assistance sociale, psychique, physique. Et du coup, vous accompagnez. voilà. Vous avez toute une équipe d'assistantes sociales. C'est ça, c'est ce qu'on veut faire. C'est magnifique. vraiment ce qu'on veut faire. Donc, ça veut dire que si on a même des bénévoles Vous avez des psychologues, ils peuvent adhérer. Où est-ce que je veux dire, si on a des bénévoles Vous pouvez vous rapprocher du micro. Si on a des bénévoles dans tout genre, ils peuvent adhérer. Donc, en dessous, vous allez voir les vêtements pour enfants. C'est toujours sur le même site. Pour qu'on comprenne bien que... et sur le site, on peut faire les dons aussi. Pour qu'on comprenne bien qu'à travers un achat, vous ne faites pas qu'acheter les vêtements. À travers un achat, vous sensibilisez contre l'insecte, contre les violences conjugales, contre la maltraitance faite aux enfants, le kidnapping, contre plein de choses. Donc, vous ne faites pas qu'acheter un vêtement, vous participez à l'association, vous pouvez faire aussi un don et c'est ça, quoi. Merci Lionel Kamga. Une situation qui s'est produite parce que toutes les personnes que je reçois sur ce plateau, je n'ai de cesse d'évoquer cela. C'est potapochi, hein. Je sais que c'est ça que vous avez parlé. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous êtes une femme. Ah, mais c'est... Vous êtes une femme, vous êtes une mère, vous avez des sœurs, vous avez des connaissances. Au vu de cette situation, juste un petit mot en quelques secondes. Quelle est votre pensée vis-à-vis de cette situation? Moi, déjà, avant de dire ce que je pense, j'aimerais souligner un mot dessus. Oui. Moi, je me rends compte que les Africains ne voient pas l'ampleur de cette gravité de la chose. Parce que moi, je dirais que tout est d'abord spirituel, hein. Parce que moi, je crois que ces hommes-là, ils font ça pour... En plus, déjà, la femme africaine, elle est très dénigrée pour eux. Et c'est un moyen de montrer encore que la femme africaine ne vaut rien. Et moi, je pense que quand je vois tous ces frères et sœurs qui publient ça sur Internet, parce qu'il y a aussi des femmes françaises, européennes, des influenceuses européennes qui en fait partie, que ce soit chinois ou américaines. Mais quand vous regardez sur la toile, les Européens, ils couvrent, ils cachent les vidéos de leurs sœurs. Mais nous, on expose nos sœurs. On sait bien que ce qu'elles font est très mal. On sait que c'est déjà imaginable qu'une femme puisse accepter, qu'un être humain puisse accepter ce genre de choses. Donc, en un petit mot, moi, je dirais que c'est horrible, hein. Donc, pour vous, je retiens quelque chose de très important que vous venez de souligner, de dire. Donc, pour vous, vous pensez qu'il y a une grosse responsabilité des compatriotes africains qui ne protègent pas leurs semblables, mais plutôt les exposent sur les réseaux sociaux en publiant et en partageant. Oui, c'est ce que je dirais. Moi, vous voyez cette vidéo, j'ai reçu une vidéo, il y a une artiste camerounaise dont je tairai le nom, qui est peu connue. J'avais reçu une vidéo semblable il y a 1 an. C'est un ami que je connais qui m'avait envoyé une vidéo comme ça, on montrait une femme. Oui. Pareil, hein, comme ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et lui et moi, on en avait discuté. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Moi, je lui ai donné mon point de vue. Moi, je lui ai dit que, parce que nous, on voit toujours que c'est un pouvoir de vouloir s'enrichir. Parce que ces gens-là, ils sont déjà millionnaires, milliardaires. Moi, je crois que c'est juste une façon de dénigrer encore plus la femme africaine. Juste une façon de montrer aux yeux du monde que la femme africaine ne vaut rien. Et déjà, nous savons ici, pour les femmes africaines qui vivent en Europe, nous savons déjà ce que nous vivons au quotidien, le racisme, le mépris, le manque de respect. Et quand ces Européens voient un truc comme ça, ils ne verront pas seulement que c'est une influenceuse, ils verront que c'est une femme noire, une femme africaine. Donc les Africains livrent en pâture leurs propres frères africains. C'est ça.
C'est ça. Ah ouais. C'est ce que moi je dirais. Nous devons protéger nos sœurs, qu'importe ce qu'elles ont fait. C'est vrai que c'est horrible ce qu'elles ont fait pour de l'argent. Pour une femme, accepter qu'un être humain. Bon, je veux même pas utiliser le mot, hein, parce que c'est même pas possible de regarder avec ses yeux. Donc, un animal est plus important que la femme africaine, aux yeux de ces gens-là. Et quand nous-mêmes nous prenons ces vidéos, je vois, il y a des gens qui rigolent sur la toile, mais c'est malheureux. Donc, selon vous, d'après ce que vous dites, vous pensez qu'il est mieux, il est préférable pour les Africains que s'il y a une situation de crise qu'ils ont constatée entre eux, entre Africains, qu'ils essayent de résoudre cela en privé. Exactement. Au lieu La d'exposer vidéo sur les ne devait réseaux même pas sociaux, sortir de parce cette que façon, oui, la vidéo c'est ne devait pas dénigrer c'est encore trop. plus, Oui, encore parce que nous sommes déjà ça très se dénigrer soi-même. Ben oui, parce que imaginez, c'est une femme africaine et moi je suis africaine. Des gens ne nous respectent pas ici. Alors ils diront On les est Africains méprisés. entre eux en fait. Voilà, ils vont dire que c'est la femme africaine, c'est ça. On est dénigré. Donc, ça veut dire qu'on a réduit la femme africaine plus qu'un animal. Et imaginez dans la tête avec ces hommes. Ces hommes sont très pervers. Parce que vous croyez que c'est pour de l'argent qu'ils font ça. C'est juste pour montrer à leurs amis que regardez ce qu'on peut faire. Pourquoi ils ne font pas ça avec leurs sœurs spirituelles? Là, vous appelez à la conscience, à la prise Oui, de à la conscience sensibilisation. et à la sensibilisation Nous générale. devons nous protéger entre nous. Oui. Les hommes africains devraient protéger leurs sœurs. Et là, c'est vraiment aussi un regard un tout petit peu sur le nom de votre association, Les Angoisses d'une mère. Voilà, ça c'est bien. C'est vraiment mère, C'est c'est bien. femme, oui. Les hommes africains devraient nous protéger. Vous comprenez donc pourquoi je vous ai posé cette question. Oui, oui, c'est voilà, ça. parce Il faudrait qu'on sensibilise beaucoup d'hommes. C'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y a peut-être comme vous êtes un homme réfléchi et tout, mais beaucoup de nos hommes ne le sont pas. Je ne pourrais pas me permettre de publier voilà, cela, ce genre de mais vous voyez sur la toile, ils font même non. des parodies, des humours avec, ils font les vidéos, machin. Moi, je trouve que c'est très dénigrant. C'est pas un sujet sur lequel il faudrait rire. Hein. Franchement, ça fait pas rire, c'est horrible. Hein. C'est pas un sujet sur lequel. C'est vrai que nous le constatons de manière regrettable. Hein. Certains qui en font des parodies là-dessus. Oui. Voilà, on rigole. Et pourtant, il faut plutôt s'interpeller et d'essayer de régler cela d'une autre manière. Exactement. Et je m'aligne à ce que vous avez eu à dire, à souligner, sur le fait que les Européens, eux, c'est en privé. Oui, vous nous dénigrez encore. Oui, qu'ils font ça et puis ils n'exposent pas, ils ne relaient pas ça. Parce que moi, j'ai vu aucune vidéo des influenceuses françaises. Hein, et pourtant, elles font partie. Maintenant, quand on parle que de la femme africaine, des influenceuses africaines. Et pourtant, il y a des Chinoises, il y a des Américaines, il y a toutes les nationalités. Mais vous voyez à quel point on veut dénigrer encore plus la femme africaine, la femme noire. Donc, faisons très attention à ce sujet. On ne devrait même pas rigoler, on devrait plutôt se sensibiliser et ne pas exposer ces vidéos sur la toile, je dirais. Et pour ceux qui envoient un inbox et tout, je leur dis directement que ne m'envoyez pas ce genre de vidéos parce que je me sens concernée, parce que je suis une femme noire. Et tout ce qui touche une femme noire me touche. Donc il faudrait qu'on ait déjà cette sensibilité, cette compassion aussi, de savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je ne veux pas savoir les raisons pour lesquelles elles ont fait ça. Hein. Parce que déjà chercher à savoir pourquoi, c'est déjà comprendre, tu vois, parce que c'est pas compréhensible, tu vois. Donc déjà chercher à comprendre, je ne veux pas chercher à savoir pourquoi elles ont fait ça, mais ce que je dis, c'est que nous devons protéger et sensibiliser nos jeunes sœurs en Afrique, faire comprendre que toutes ces influenceuses que vous voyez sur la toile vendent que du rêve. D'ailleurs, même ces filles qui les suivent, ce sont des filles qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas de projet, qui ne pensent pas avoir un avenir, si ce n'est que se faire de l'argent en couchant avec des hommes. Lionel Kamga, merci d'être passé une fois de plus sur le plateau. J'espère que je passerai assez. Simplement, vous nous graissez un mail, l'adresse qui s'affiche sur l'écran, dames et messieurs. Si vous souhaiterez participer à un enregistrement, n'hésitez pas, soit de nous appeler via le numéro qui s'affiche sur l'écran, au bas de l'écran, et via l'adresse email, faites-nous parvenir un mail. Alors c'est simple, hein, Lionel. D'accord. Vous faites un mail ou un SMS via le numéro 079 527 47 48. Voilà, simplement que vous désirez venir parler de votre association, de votre activité. Nos portes sont grandement ouvertes à tout le monde. Voilà, des salutations particulières à des personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. Qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que pour le moment, c'est vrai qu'il y a des gens qui me soutiennent dans l'ombre.
surtout financièrement. Mais bon, Ouais, je aider la famille en Afrique. voilà, je t'aiderai le nom parce que mais un seul mot pour nos jeunes sœurs qui nous suivent surtout, c'est vous êtes des femmes intelligentes. Vous n'avez pas que votre corps à donner à un homme. Vous pouvez par vous-même faire des grandes choses et l'Afrique dépend de nous. Et à travers nous, nous allons changer les conditions de nos enfants. Un clin d'œil et salutations à Angela Paris Fashion pour cette belle collection. Au revoir. Merci, au revoir.